Salut à tous, Anaïs. Aujourd'hui je suis dans cette nouvelle vidéo pour faire une vidéo astuce sur comment j'achète sur internet pour payer moins cher, tout ça. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Tout d'abord je passe par un site de cashback, je passe par Igral. Avant je passais par Mailorama mais le site a fermé, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas maintenant je passe par Igral. Alors le principe d'un site de cashback, je vais essayer de vous l'expliquer, c'est un peu compliqué à expliquer je trouve. Du coup en fait tout simplement c'est un site où vous passez, ils sont en partenariat avec par exemple Sephora, ASOS, enfin d'autres boutiques qui sont en partenariat et du coup vous avez un pourcentage qui vous est revenu. En gros vous allez peut-être par exemple faire 60 € d'achat sur le site Sephora, en passant par Egral vous avez 60 €, vous avez 2% des 60 € qui vous revient. Du coup c'est quand même plutôt pas mal je trouve personnellement parce que c'est vrai que c'est pas forcément beaucoup 2% mais à force ça fait pas mal au final quand vous commandez énormément sur internet, puis des fois c'est 2%, des fois c'est 5%, des fois c'est 7%, enfin tout dépend des boutiques, tout dépend aussi des fois votre première commande, il y a plus de pourcents, enfin plus de pourcentage qui vous revient que vous commandez d'après. Il me semble que si je dis bien ça comme ça. Aussi sur ce site là, Igral, vous avez énormément de codes promo référencés. Du coup je trouve que c'est quand même un site qui correspond pas mal à tout le monde parce qu'il y a vraiment, enfin la personne surtout qui veut vite se dépêcher, genre qui veut faire des commandes vite fait, qui ne prend pas trop le temps de chercher, ça correspond mais vraiment à ce type de personne parce que vous avez juste à vous inscrire, à installer par exemple la tote bar si je dis bien sur votre ordinateur et du coup bah dès que vous allez sur n'importe quel site par exemple Sephora, si la tote bar est activée et bah du coup voilà vous avez juste à cliquer sur le bouton activer le code, enfin le cashback et du coup bah, ça s'active automatiquement, voilà vous allez avoir du cashback automatiquement sur la commande que vous allez faire, ça vous aura pris moins de 5 minutes à activer le truc, enfin c'est vraiment génial. Moi ce que je vous conseille franchement, inscrivez-vous sur ce genre de site même, je suis presque sûre que tout le monde est inscrit sur un site de cashback personnellement, c'est vraiment pratique. Après le deuxième conseil que je vous donnerais c'est simplement les codes promo. Alors ne pas commander sans code promo vraiment, genre il y a tellement de codes promo maintenant que je vois même pas l'intérêt de commander sans code promo. Par exemple vous pouvez très bien taper sur Google, si vous trouvez pas sur Igral les codes promo qui vous vont, vous tapez dans Google le code promo Bouhou, Asos, ce que vous voulez. Puis si vous trouvez pas vraiment, dernier recours, tapez ça dans YouTube tout simplement. Voilà, je trouvais pas mon code promo à Bouhou, je cherchais un code promo Bouhou sur internet, je ne trouvais pas, je me suis dit mais souvent les youtubeuses elles font des partenariats et tout avec des marques. Du coup j'ai tapé ça dans YouTube puis j'ai trouvé. Une youtubeuse avait fait 2 jours avant une vidéo, bouh. Du coup j'étais trop contente d'avoir trouvé un code de promo de moins 20%. Du coup voilà, n'hésitez pas à taper ça dans YouTube, Google, même dans les réseaux sociaux. Je suis sûre que dans les réseaux sociaux vous pouvez en trouver, mais après c'est peut-être un peu plus galère de trouver sur Instagram et tout. Mais il y a des codes promo de partout, genre ne commandez pas sans code promo, ok? Aussi pour tous ceux qui sont étudiants, vous avez vos cartes étudiantes, donc vous avez le droit à énormément de réductions déjà dans la vie de tous les jours, voilà vous en avez le droit à pas mal, mais en plus sur internet, par exemple moi je suis sur le site Unidays, puis Unidays correspond, enfin je sais pas comment dire, genre ils sont en partenaire avec pas mal de boutiques, genre ASOS, Urban Outfitters, vous avez moins 10% sur ce genre de site, enfin c'est vachement cool. Du coup moi je me suis inscrite de base sur ASOS, vu que c'est ASOS moins 10% pour tous les étudiants, c'est marqué. Et bah du coup je m'étais inscrite sur ASOS de base et je n'avais pas d'adresse mail, parce que on m'a pas donné d'adresse mail spécifique à mon BTS tout simplement, je n'ai pas d'adresse mail affiliée. J'avais juste une carte étudiante, du coup je leur ai expliqué tout ça et ils m'ont demandé une photo de ma carte étudiante, puis je leur ai envoyé, puis bah ils ont accepté tout simplement à que je fasse partie de leur club étudiant, voilà. Du coup c'est pour ça, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas d'adresse mail, tout ça, n'hésitez pas à leur envoyer des mails, à envoyer votre carte et tout, parce que vous avez le droit tout simplement à avoir 10%. Si vous trouvez pas de code promo, si vous trouvez rien d'autre, bah franchement 10% sur tout le site c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, je vous donne des petites astuces comme ça, mais surtout quand vous êtes étudiant, utilisez ça partout. Je sais que par exemple à KFC, oui, à KFC, vous avez quand même, je crois, 15% d'offert, enfin je sais plus, mais je sais que vous avez quand même parfois des bonnes offres, même au restaurant, bah, déjà pour aller au cinéma, tout ça. Après, je sais pas si par exemple dans les boutiques réelles, je sais pas si je vais à Urban Outfitters dans une boutique réelle, j'ai aussi les moins 10%. Après, ça c'est à voir, j'en ai aucune idée, parce que je sais que j'ai 10% sur internet, mais est-ce que si on va dans une boutique, genre une vraie boutique, est-ce qu'on a 10%? Ça je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je sais que dans la vie, enfin, franchement, quand vous êtes étudiant, il y a pas mal de réductions. Du coup, ouais, voilà, n'hésitez pas à faire profiter, enfin, à faire profiter. N'hésitez pas à utiliser vos codes étudiants, vraiment, c'est utile, hein.
Aussi pourquoi pas acheter de la seconde main tout simplement, parce que c'est vrai que si vous voulez par exemple des produits qui coûtent un peu cher, des produits de luxe, je sais pas, par exemple un sac à 2000 €, c'est vraiment trop cher je trouve. Mais bon, par exemple vous pouvez très bien aller sur Vestiaire Collective et ça se trouve quelqu'un le vendra à 1500 €. Voilà, ça fera déjà quand même 500 € de moins, mais c'est ça. Et n'hésitez pas à acheter des trucs de seconde vie, parce qu'il y a des personnes qui vendent des vêtements, enfin qui achètent des vêtements, qui les portent jamais. Je sais que vous en faites partie, je sais que j'en fais partie aussi, genre tout le monde a déjà fait ça au moins une fois dans sa vie. Achète un vêtement puis finalement il se remarque que bah, il est pas aussi beau que ça, il était beau dans la boutique mais finalement en vrai il est pas bien et tout. Et bah du coup voilà, revendez-le, achetez-le, je sais pas, faites ce que vous voulez avec ces vêtements, mais voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Puis si la personne ne l'a jamais porté, s'il est en bon état, pourquoi pas l'acheter pour quelques euros. Franchement c'est limite, ça vaut mieux d'acheter un produit comme ça pour quelques euros que d'acheter le même produit neuf en boutique pour plus cher. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur tous les sites de seconde vie, c'est quand même plutôt pas mal. Aussi moi je vous dirais par exemple tous les sites un peu genre showroom privé, beauté privée, vente privée, c'est quand même plutôt des bons sites je trouve, parce que vous pouvez avoir des trucs de marque pas cher. Par exemple je sais que j'avais acheté une brume Victoria's Secret sur beauté privée, franchement je l'ai payé vraiment pas cher alors que de base ça coûte quand même assez cher. Malheureusement l'odeur j'aimais pas du tout au final. C'est un peu bête quand même que finalement j'aime pas l'odeur. Mais voilà, c'est des trucs comme ça. Je sais que j'avais acheté des boucles d'oreilles trop belles, franchement j'avais craqué dessus sur showroom privé. Mais malheureusement elles sont arrivées cassées. Puis bah du coup je leur ai renvoyé et puis bah ils m'ont remboursé très très vite. Enfin ok, j'ai pas eu vraiment Enfin j'ai eu des bonnes expériences entre guillemets, c'est vrai que parce que ils m'ont remboursé assez vite, mais c'est vrai que je n'ai pas acheté de trucs en final qui me plaisent réellement. Je suis un peu triste. Mais voilà, je sais que sur ce genre de site c'est vraiment pas mal, ça coûte pas très cher. Je sais que par exemple vous pouvez même acheter vos vacances, vous pouvez acheter je sais pas un forfait de téléphone, enfin des trucs comme ça, c'est plutôt des bonnes astuces. Donc voilà. Le dernier conseil que je vous dirais, c'est faire attention aux frais de port, parce que souvent quand vous commandez sur internet, les frais de port sont assez chers. Donc soit par exemple vous commandez jusqu'à, je sais pas combien sont les frais de port, mais maintenant souvent les frais de port c'est soit 25 €, 60 € à peu près. Je crois que c'est vraiment, il y a des paliers genre 50 €, 60 €. Enfin bref, vous avez des frais de port souvent offerts très très vite. Du coup n'hésitez pas à commander jusqu'à la somme voilà, demandée entre guillemets pour avoir des frais de port gratuits. Après c'est vrai que si les frais de port sont à 60 € et que vous avez que pour 20 € d'achat, non quoi, faites pas ça. Mais par exemple si vos frais de port gratuits sont à 25 € et que là vous avez fait quoi 20 € d'achat, bah achetez quelque chose à 5 € au lieu d'acheter des frais de port pour 5 €. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais voilà, ce serait un peu bête que vous payiez 5 € de frais de port alors que vous aurez pu avoir quelque chose de matériel pour ce prix là. Donc voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai rémunéré à peu près toutes les astuces que moi j'utilise quand je commande sur internet. C'est vrai que moi je compare aussi beaucoup entre deux sites, par exemple, je sais pas, je vais comparer le site de la marque qui me plaît avec d'autres sites, je sais pas, par exemple ASOS, peut-être qu'ils revendent le même produit mais en beaucoup moins cher avec des codes de réduction par dessus. Voilà, c'est vrai que moi je suis vraiment beaucoup dans la comparaison de site internet, là où je peux mettre des codes promo, là où je peux pas en mettre et tout. C'est quand même assez important pour payer moins cher au final, mais c'est vrai que ça prend du temps. Donc voilà, c'est ça, c'est que ça prend quand même pas mal de temps. Voilà, donc j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Je vous mettrai dans la barre d'infos tous les sites où je vous ai parlé, même d'autres sites que j'utilise et tout comme ça quotidiennement. Je vous mettrai, je pense, c'est le lien d'affiliation si je dis bien, donc voilà. Souvent les liens d'affiliation, bah moi je gagne et vous aussi vous gagnez, donc voilà. Bien sûr vous n'êtes pas du tout obligé de passer par mes liens d'affiliation, hein. Franchement je vous oblige pas du tout. Mais juste moi si vous voulez aller regarder, bah voilà, vous avez tout dans la barre d'infos. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.